Voilà votre programme avec Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans ces face-à-face des InfoSAD, la chaîne francophone de l'économie de la République démocratique du Congo. Ces face-à-face d'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Bureau définitif, il y a 3 personnalités. Premier mandat de président Tshisekedi, ils étaient présents. L'un était le président du Sénat, l'autre était le président de l'Assemblée nationale et l'autre était le directeur de cabinet. Et puis le ministre de l'économie cherche maintenant le pêchoir de l'Assemblée nationale. On va savoir quel courant, parce que l'IDPS qui est à la tête de cette coalition au pouvoir en République démocratique du Congo prend des gens de primature de Kinshasa. Et puis, aujourd'hui, nous voyons encore les consultations de Mme Judith pour chercher à définir le gouvernement. Ils disent qu'il faut que ce soit un gouvernement resserré et puis avec des compétences. Bon, on ne sait pas de quel type de compétences. Nous allons essayer un peu de voir ça, c'est face à face avec un monsieur qui est bien représenté ou présenté dans des Congolais. Il s'appelle M. Gilles, qui est un acteur politique, qui est aussi activiste dans tout ce qu'on appelle les associations, surtout les grandes provinces de Moulé-les-Pierres et puis Gizenga Antoine, tous ces grands noms qui ont fait la politique bandoudoise. Mais lui, il milite encore pour une nouvelle génération des politiques pour que les choses avancent. Bienvenue et bonjour à M. Gilles. C'est face à face de la chaîne francophone. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Surtout, j'ai toujours dit qu'une invitation est une responsabilité. Quand je suis invité, je veux faire un effort justement pour venir répondre à votre invitation. Merci de m'avoir honoré et surtout, je tiens à vous féliciter pour cet esprit de la créativité. Je vous connais dans beaucoup de choses justement pour aider notre pays, mais aujourd'hui, vous avez pu créer votre propre chaîne. Je suis très honoré. Je profite de votre micro aussi, justement, pour présenter mes civilités à une dame. Elle s'appelle Madame Nguya Tatiana Kabal. C'est une dame qui est élue présidente de la commission des femmes entrepreneurs du Haut-Katanga. Sans oublier mon coach, il s'appelle Joachim Midiana. Merci pour votre invitation. Nous aussi, nous disons que c'est la chaîne des entrepreneurs, pour madame qui est la coordinatrice des entrepreneurs de Katanga. C'est à partir de cette chaîne francophone de la République démocratique du Congo qui peuvent mettre leurs thèses et faire connaître leurs produits. Exactement. Voilà, donc nous revenons d'abord à notre mouton, Assemblée nationale. C'est là où la loi de finances, on appelle autrement budget. C'est là où la politique générale du gouvernement se dessine. Nous avons une Assemblée nationale de 500 élus qui représente la territorialité de la République démocratique du Congo. On peut dire autrement les circonscriptions électorales. Le Congo d'aujourd'hui, de 2024, la population dit à quoi sert d'écouter l'Assemblée nationale. Mais il y a 3 hommes. Premier mandat, ils étaient dans des grands postes. Vous, en tant que politique, qu'est-ce qui se dessine? L'IDPS, des gens primatures. Maintenant, la bataille se passe sur les bureaux définitifs de l'Assemblée provinciale et y compris de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, monsieur Johnny, c'est un organe délibérant. Nous sommes dans un système parlementaire qu'on appelle bicaméral. Un système bicaméral, c'est un système parlementaire au monde dont le Parlement a 2 chambres. Mais il y a aussi d'autres systèmes qu'on appelle monocaméral, dont il y a d'autres pays africains qui est dans ce système-là monocaméral avec une seule chambre. Mais nous en avons 2, dont la chambre basse et la chambre haute. Oui, la course au perchoir de l'Assemblée nationale, bien sûr, à mon humble avis, c'est une chambre justement des représentants de la République, de toutes les circonscriptions de la République démocratique du Congo, dont les 3 poids lourds sont d'entrée justement à ce moment ici, ces chercheurs qui va justement remplacer monsieur le président Bosso, le président sortant, mais qui est aussi, bien entendu, candidat
à sa propre succession. Donc, pour justement les choix, vous savez, en politique, il y a ce qu'on appelle, il y a plusieurs critériums, entre autres, il y a les poids politiques, il y a les accords, il y a la confiance du chef de l'État parce que c'est une institution parmi les 4 institutions de notre pays. Il y a aussi l'influence parce que chacun d'eux, parce qu'il y a Vital, il y a Mbosso et il y a Bahati. Bahati vient de gérer la chambre haute, Mbosso était à la chambre basse, Vital Kamerhe, ancien directeur du chef de l'État, nous avons vu sortant de la prison centrale de Makala. Vice-premier ministre en charge. Directement, il devient vice-premier ministre, mais il nous avait promis que il va baisser les taux des dollars. Vous savez, aujourd'hui, le dollar ne bouge pas, fait que justement galoper. Le peuple se demande, mais comment est-ce qu'on avait mis un économiste dans ces domaines, justement, pour le président l'avait mis, parce que nous avons fait plusieurs débats dans le sens que ils étaient deux, Vital Kamerhe et celui de l'MLC, Jean-Pierre Bemba. L'autre est allé en défense et l'autre en économie. Ça faisait débat, mais il avait bien joué de les replacer, chacun à son poste, parce qu'il cherchait d'être à leur poste selon les études menées de chacun d'eux, mais du côté, parce que nous devons les évaluer. Tout d'abord, pour occuper ces postes-là, à mon humble avis, je crois qu'une évaluation serait mieux, parce que tous sont de l'Union sacrée. Comment est-ce que l'Union sacrée est incapable de nous sortir un seul candidat? Mais pourquoi plusieurs candidats? Parce que plusieurs années, plusieurs législatives. Vous avez dit tout à l'heure, M. Gilles, vous qui êtes activiste et puis acteur politique, vous avez dit poids politique. Vous savez que l'Union sacrée, c'est une plateforme qui réunit pas mal des partis politiques. Il y en a qui sont les libéraux, par exemple, Bemba n'est pas socialiste. Hein. Il y en a qui sont les socialistes ou les sociodémocrates. Oui. Donc, ils se réunissent pour coaliser et travailler ensemble. Et on regarde que chacun a ses parlementaires. Et il défend aussi ses intérêts. Donc, à l'intérieur de cette plateforme, nous voyons que le premier groupe qui se détache, c'est l'IDPS. L'IDPS aujourd'hui a récupéré la primature de Kinshasa. Exactement. Et ce qui reste, par exemple, qu'il soit Vital Kamerhe et Bahati, cherchent aussi à prendre une institution avec eux parce que pour défendre leur camp. Maintenant, vous dites qu'il fallait qu'ils prouvent. Ils devaient prouver en quoi? Concrètement, et le Congolais lambda qui nous suit à Massimanimba, parce que beaucoup plus de gens disent ils veulent plus se intéresser de ce que vous dites ici à Kinshasa, parce que dans leur vie, ils font compte de Massimanimba, ça ne change pas. On ne sait même pas, le ministère de l'économie sert à quoi. La pédagogie est absente. Et vous, comme les acteurs du terrain, qu'est-ce qui manque par rapport à cette compétition aujourd'hui au niveau du bureau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui va faire que l'un ou l'autre soit à la tête du perchoir? Est-ce que ça sera le muscle financier ou ce sont quand même des approches innovatrices de la société? Exactement, parce que les politiques, monsieur le journaliste, ils sont en train d'abord de chercher la santé de leurs partis politiques, de leurs militants, parce que ce sont des cabinets politiques. Alors, tous ces trois-là étaient déjà là. Mais pourquoi pas, quand les trois cherchent à devenir là-bas, derrière, dans leur regroupement, parce que chacun d'eux était le président d'un regroupement politique, dont ils ont aussi d'autres Congolais intelligents qui peuvent aussi diriger là-bas. Mais qui va trancher ces problèmes? Nous avons le numéro 1 qui est le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'il y a un problème aussi de confiance. Parce que les trois se battent. Jusque-là, ils sont de la même famille politique. Bien que Vital Kamerhe aussi a créé une autre plateforme aujourd'hui qu'on n'a pas pu comprendre. Comment est-ce que vous êtes encore dans l'Union sacrée? Comment il est présidé, le présidium de l'Union sacrée? Bon, le présidium de l'Union sacrée, d'abord, on a l'autorité politique, parce qu'à l'Union sacrée, on n'appelle pas l'autorité morale. Il y a l'autorité politique qui est lui-même le numéro 1 du pays. Lui, il est l'autorité de la République. Au sommet de la on avait 5 figures. On avait Bemba, on avait l'ancien Premier ministre,
On avait Kabouya aussi qui était à côté comme le représentant, la deuxième personnalité du UDPS. Voilà, Vital Kamerhe était là, Mbosso et les autres. Maintenant, les 6 grandes figures ont déjà pris la part des lions parce que chacun d'eux là-bas s'est bénéficié déjà l'aide de regroupement, ils ont acquis plusieurs députés. Pour accéder là, à mon humble avis, il y a un élément très important, c'est la confiance. Parce que la confiance, pourquoi? Parce que nous voulons. À l'époque, Mbosso a bien dit que Mbosso a 50% des chances. Je lui donne 50% des chances plutôt. Pourquoi? Parce que Mbosso a dénoncé en son temps que les ennemis de la République sont ici dans l'hémicycle, au Parlement. Aucun président... Rien que pour ça, il peut devenir il a fait son travail, c'est pas lui. Il n'est pas la justice. Vital va... Excusez-moi, je vous relance. Vital peut vous dire aussi que lui, à l'époque, il avait dit qu'il n'a pas accepté l'accord quand il était le président du Parlement. Donc, il a préféré démissionner. Si vous dites ça au président Mbosso, Vital Kamerhe, le président Kamerhe aussi peuvent dire ça. Moi, à l'époque, FCC, de tout ça de l'époque, PPRD, c'était pour les problématiques de l'Est et j'avais décidé de jeter le camp. Exactement. Exactement, mais les contextes sont différents parce qu'à l'époque de Vital Kamerhe, c'est une époque où ils sont entrés avec ceux qui les ont aidés à conquérir le pouvoir. Mais l'époque de Mbosso, parce que Mbosso a tout fait, a géré les tensions, parce que il a détecté qu'au Parlement, il y a ceux qui tuent les Congolais ne sont pas loin, sont ici au Parlement. Ils étaient des mèches avec les Occidentaux qui finançaient justement la guerre à l'est du pays. Pour trancher à ces problèmes, moi je crois qu'il y a un seul arbitre qui est le chef de l'État. C'est lui qui doit trancher parce que ce sont les 3 personnalités de l'Union sacrée, ils veulent accéder là-bas. Maintenant, ils vont se mesurer selon eux par rapport à leur taille de poids politique. Ça ne sera pas les honorables députés parce qu'il doit y avoir un vote à l'Assemblée nationale. Ah oui, même si les journalistes, il y a ce qu'on appelle... il y a aussi les mots d'ordre. Il y a les mots d'ordre aussi en politique. Quand on dit le vote est secret. Le vote est secret, mais c'est la politique. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Ils sont d'une famille. Pourquoi le président de l'Assemblée doit sortir de l'Union sacrée? Mais il y a aussi l'opposition. L'opposition aussi peut se mesurer. Mais qui va regarder l'opposition? Qui va voter pour lui pour que... non, j'ai entendu que... ne sera jamais majoritaire. C'est l'ensemble qui a eu... L'Assemblée nationale est de 500 personnes. L'opposition n'a même pas 100 personnes. Même on part par la Exactement. réalité. Exactement, mais les contextes sont différents. Parce qu'à l'époque de Vital Kamerhe, c'est une époque où ils sont entrés avec ceux qui les ont aidés à conquérir le pouvoir. Mais l'époque de Mbosso, parce que Mbosso a tout fait, a géré les tensions, parce que il a détecté qu'au Parlement, il y a... ceux qui tuent les Congolais ne sont pas loin, sont ici au Parlement. Ils étaient des mèches avec les Occidentaux qui finançaient justement la guerre à l'est du pays. Pour trancher à ces problèmes, moi je crois qu'il y a un seul arbitre qui est le chef de l'État. C'est lui qui doit trancher parce que ce sont les 3 personnalités de l'Union sacrée, ils veulent accéder là-bas. Maintenant, ils vont se mesurer selon eux par rapport à leur taille de poids politique. Ça ne sera pas les honorables députés parce qu'il doit y avoir un vote à l'Assemblée nationale. Ah oui, même si les journalistes, il y a ce qu'on appelle... il y a aussi les mots d'ordre. Il y a les mots d'ordre aussi en politique. Quand on dit le vote est secret. Le vote est secret, mais
c'est la politique. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety 16 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Ils sont d'une famille. Pourquoi le président de l'Assemblée doit sortir de l'Union sacrée? Mais il y a aussi l'opposition. L'opposition aussi peut se mesurer. Mais qui va regarder l'opposition? Qui va voter pour lui pour que... non, j'ai entendu que... L'opposition ne sera jamais majoritaire. C'est l'ensemble qui a eu... L'Assemblée nationale est de 500 personnes. L'opposition n'a même pas 100 personnes. Même on part par la réalité des votés. Comprenez que l'opposition ne peut pas prendre le choix. Exactement. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des accords politiques. À mon humble avis, que chaque président qui veut accéder à ces postes puisse normalement nous élaborer un programme qui doit présenter à la représentation nationale. Voilà, parce que vous avez déjà été là-bas. Comment est-ce que vous avez géré? On doit vous évaluer. Que chaque candidat nous vienne demain avec un programme, un projet de société. Là, on a trois personnalités. Comment est-ce qu'il va gérer? Là, on a trois personnalités. Pour les départager. On a trois personnalités, tous ont géré quelque chose. Monsieur Bayati, président de la Chambre haute, qu'on appelle le Sénat. Monsieur Vital Kamerhe, vice-premier ministre, le dernier poste de la République. Au début du mandat, il était le directeur des cabinets du chef de l'État. Et M. Mbosso, président de l'Assemblée nationale, ça veut dire pour vous, il faut évaluer. Donc, on va commencer à les évaluer par rapport au poste qu'ils ont assumé. Exactement. Nous devons les évaluer parce que c'est un poste aussi, M. Jean-Ly, c'est géopolitique. Parce que le Premier ministre vient du Congo central. Nous avons parlé dans plusieurs chaînes que le Congo central, depuis le Congo et Congo, n'a jamais eu un Premier ministre. Nos voix ont été entendues. Le président a tranché. C'était aussi d'une manière de valoriser la femme congolaise. Comme je viens de citer, celle qui vient de sortir, Madame Tatiana Nguya, qui est élue présidente de la commission femmes au Katanga Entrepreneur. Félicitations, Madame, elle est ici à Kinshasa. Moi, je crois que vous aurez la chance peut-être d'accéder au gouvernement actuel justement pour apporter leurs problèmes donc justement au gouvernement, parce que c'est un secteur très important, oui, dont ce secteur-là est un peu négligé. Moi, je crois que... le secteur de l'entrepreneuriat, et que ce soit Madame Tatiana, voilà, il faut venir ici, sur ce plateau, l'invité business ou l'invité économique, elle va essayer un peu de dérouler comment je vais entrer en contact avec elle, je crois que... Des entrepreneurs au niveau de Okatanga. Exactement. Donc, ce poste-là, c'est un poste stratégique, géopolitique, quand nous pouvons d'abord, nous devons évaluer. Pourquoi est-ce que j'ai dit qu'il faut évaluer? Exemple, le président Mbosso. Oui, c'est un poste national, mais on ne peut pas oublier aussi vos origines. Moi, je crois que Mbosso aussi n'a pas pu organiser. Vous n'avez pas peur le Grand Bandundu pendant qu'il était président. Je prends exemple le journaliste. Oui. S'il vous plaît, vous allez... donc, pour aussi continuer, je prends exemple à l'époque de Joseph Kabila, le président était au Bémina, à qui je félicite. À cette époque-là, le Grand Bandundu était organisé. Aujourd'hui, allez-y comprendre qu'ils ont travaillé pendant les 5 ans. Le président de la République les a donné des postes. Les plus, il y avait 6 ministres dont ils étaient incapables de mener des actions pour soutenir les chefs de l'État. Donc, Mbosso était au perchoir. Aucune organisation. Mais à l'époque d'Obemina, pour le Grand Bandundu était organisé. La jeunesse était organisée. Les notables étaient organisés. Mais quand même, s'il n'y avait pas peut-être des avancées dans des termes aussi de faisabilité dans notre coin, c'est aussi pour traiter des problèmes socio-économiques de votre contrée. Mais le président Mbosso vous dirait que... Une manière de soutenir aussi le chef de l'État. Moi, j'étais le président des
l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que pas le président de l'Assemblée. Il représente le chef de l'État. Oui. Mais donc, au niveau, aujourd'hui, il y a une décentralisation qu'on ne peut pas voiler la face. Exactement. Cher Gilles, c'est-à-dire qu'au niveau de Bandundu, dans le Pilou, dans le Maïndombe, et puis même dans le Kwango, il y a des assemblées provinciales. C'est-à-dire que ces assemblées provinciales devaient faire leur travail. Il faut que chacun puisse quand même donner son apport dans l'édifice. Lui, il était à la tête du territoire, comme vous avez reconnu, qu'il a dénoncé ce qui faisait un peu le mal à l'intégrité nationale. Mais je crois que M. Mbosso vous dira, moi j'étais l'Assemblée nationale. M. Mbosso, nous l'avons soutenu dans son premier... dans sa première élection en tant que président. Notre association était présente sur le terrain. Je crois que les amis de CRD, je suis passé par là aussi, j'étais coordonnateur adjoint en charge de la communication du parti, me connaissent très bien. Ce qui manquait, nous avons demandé l'audience justement pour lui dire l'unité. Parce que même si vous assumez un poste national, c'est là prouve à suffisance la confiance du chef sur vous. Vous devez organiser. Pourquoi on l'appelle le grand Kissimbi, le grand sage? C'est justement, il n'a pas pu, il n'est pas rassembleur, il n'a pas pu rassembler tous les notables du Grand Bandundu afin de soutenir les chefs de l'État dans de grandes activités. Non, donc à part les activités que j'ai assistées, les 2 meetings qu'il a fait. Nous voulons que vous êtes leader, soyez rassembleur. Parce que soutenir aussi les chefs de l'État dans ce sens. Depuis le 1er avril, le Congo a une dame, Madame Judith Tuluka, Premier ministre mais sans gouvernement. Ça bloque où? Exactement. Premier ministre, mais il n'y a pas de ministre. Exactement, nous avons perdu tout un trimestre, monsieur le journaliste, comme vous le savez. 3 mois après, depuis la réélection du chef de l'État le 20 décembre 2023, bien évidemment, on devrait déjà avoir un gouvernement, mais vous savez que il y a des contextes, il y a des Congolais qui disent que parce que comme est-ce qu'au Sénégal, le président récemment élu, il a formé un gouvernement, mais chers Congolais, nous devons savoir que nous ne sommes pas dans un même pays, nous n'avons pas la même constitution, nous n'avons pas aussi le même régime, voilà, le même régime politique. Nous sommes au Congo, nous sommes dans le régime semi-présidentiel. Mais au Sénégal, ils sont dans le régime présidentiel, dont le patron, c'est le président de la République qui décide de tout. C'est pour ça au Togo, ils quittent le régime présidentiel, ils ont adopté le régime parlementaire. Parlementaire, voilà. Qu'est-ce qui vous bloque maintenant, vous les acteurs politiques, à faire évoluer et qu'à chaque fois vous allez commencer à perdre 4 mois, 5 mois, ainsi de suite. Une belle thématique. Voilà. Une belle thématique parce que vous n'évoluez pas. Parce que ce système, le premier mandat de Président Tshisekedi, coalition pour définir un gouvernement, 5 à 4 mois est parti. Deuxième mandat de Président Tshisekedi, nous sommes en train de partir vers 4-5 mois. Bon, maintenant, est-ce qu'on va continuer à chaque fois, lorsqu'on élit un président de la République, pour avoir un gouvernement, de tractation en tractation? Vous ne voyez pas qu'il faut faire évoluer la loi fondamentale? Voilà, il ne décide pas seul le chef de l'État. Vous savez que nous sommes dans un régime, comme je viens de le... Pour ne pas faire la tautologie, semi-présidentielle, il y a le Parlement qui donne l'aval. Justement, pour investir un gouvernement, nous devons avoir un bureau définitif de l'Assemblée. Nous sommes revenus des élections. Il aurait fallu qu'on avait mis à l'époque un bureau provisoire dont les deux petits du bureau provisoire de Mbosso étaient tombés suite aux contestations électoraux. Il aurait fallu encore refaire un autre bureau provisoire. Quand la Cour constitutionnelle a justement invalidé. L'horloge économique suit aussi, parce que vous savez que l'économie au niveau de la République démocratique du Congo tombe victime de ces caprices de l'océan des politiques. Est-ce que quand on essaie un peu de regarder rationnellement, vous ne pensez pas qu'on est en train de frustrer le système économique de la République démocratique du Congo? Bon. Normalement, quand cela ne tienne, nous devons, la politique est dynamique, on va s'adapter. Le plus vite que possible que le gouvernement, je crois, est déjà fin prêt,
elle a déjà fini, Madame Judith Toulouka a déjà fini ses consultations, c'était depuis avant-hier, elle a fini avec tous les regroupements politiques. On a déjà mis, je crois, la mise en place. Mais le grand problème est que, avant que le gouvernement soit, parce qu'elle doit élaborer un programme à présenter à l'hémicycle, à la représentation nationale, justement pour adopter son programme. Comment est-ce qu'il va justement suivre les 6 points saillants, soit axes prioritaires du chef de l'État, parce qu'elle ne va pas travailler comme ça, elle va suivre les 6 axes du chef de l'État sur la santé, l'emploi, voilà, etc. Enfin, que lui aussi puisse... Qu'est-ce que l'homme politique congolais, parce que nous sommes déjà en train de... Vous savez, la télé, c'est le temps. Oui. Nous atterrissons, la caméra est ici. Qu'est-ce que l'homme politique congolais peut faire pour que nous puissions relancer la productivité nationale? Parce qu'aujourd'hui, on dirait entre la politique et les citoyens, les frontières ne sont pas ensemble. Donc le citoyen voit que tout ce que la politique fait, il se désintéresse, ce que de plus en plus. Qu'est-ce que vous, les hommes politiques, vous pouvez faire aujourd'hui pour que la population puisse croire à ce que vous prétendez faire dans les jours à venir? Exactement. Nous devons d'abord, premièrement, planifier, concrétiser nos promesses, non des promesses démagogiques. La population n'attend pas trop, n'attend que l'eau, elle attend à manger, elle attend scolariser ses enfants, elle attend les soins de ses enfants. Mais elle attend que ça. Si aujourd'hui les décideurs qui seront au gouvernement et qui prennent conscience que nous devons servir notre population, et justement en faisant des programmes concrets, surtout sur le plan aussi agricole, alors vous savez que nous ne pouvons pas seulement exporter des produits. Or, notre économie aujourd'hui est basée que nous sommes dans une économie extravertie, nous ne fixons pas, nous proposons. Mais pourquoi proposer? Il faut se poser des questions, le ministre de l'économie et de l'agriculture. Pourquoi nous ne fixons pas les prix? C'est parce que ces gens-là, les Occidentaux, ont fait des mécanismes, ils ne veulent pas que nous puissions savoir comment transférer comment faire en sorte que nos matières premières soient, que nous puissions avoir des usines ici. Ils veulent que nous puissions vendre comme ça dans le bleu, et que si les Congolais décident aujourd'hui et que nous voulons que si vous voulez acheter nos matières premières, venez ici à Kinshasa, construisez des usines ici, et que nous puissions, que le peuple profite, la main-d'œuvre soit le peuple congolais. Je crois que ça sera énormément plaisir. À cette invitation de face à face de la chaîne économique de la ville de Kinshasa, pour moi, prochaine émission. Un plaisir pour moi, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. InfoSac. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.